Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Frédéric Sabre pour nous parler de la place de l'œil dans la stabilité posturale. On te laisse te présenter, Frédéric. Ouais, alors Frédéric Sabre, optométriste à Lausanne. Voilà, j'ai une situation indépendante. Je travaille sur plusieurs choses en cabinet d'ophtalmologie et puis aussi de manière indépendante sur un centre de la myopie pour les enfants et avec un intérêt assez poussé sur le côté posturaux, réflexes archaïques et autres. Donc voilà, tout ce qui me passionne. Ok, tu es avec Seb là, Seb qui est venu te voir dans Exactement. ton cabinet pour Et faire ouais, il était pas quelques petits loin. tests. Oui, t'es pas loin l'un de l'autre. Du coup, Exactement. comment t'es arrivé à la posturologie, du moins par les yeux, on va dire, parce que tu as une formation d'optométriste. Qu'est-ce qui t'a Exactement. amené à prendre en compte l'œil dans l'approche posturale? Enfin, qu'est-ce Ah, qui c'est une t'a... très bonne question. C'est vrai on a eu la chance, enfin moi, de faire partie encore des promos où il y en avait ce qu'on appelle des optométristes fonctionnels qui nous ont un peu mis goût un peu à ça. Mhm, Il y en a notamment un, Philippe Neukirch, qui est plus avec nous maintenant, mais qui, un coup, je me rappelle en cours, en fin de cursus, sur une insuffisance de convergence qu'on avait pu voir avec un ami de cours. Donc l'insuffisance, hein, elle était claire, hein. Enfin, je veux dire, ça convergeait plus à 20-25 cm. Donc c'était vraiment acté. mhm. Et là, voilà, il fait quelques tests et tout. Et là, il plie une feuille en quatre, il met ça sous son pied. Et là, pouf, plus d'insuffisance de convergence. Le gars, il suit jusqu'au nez. Donc, et là, on s'est dit, bon, ok, là, ça fait des années qu'on nous dit qu'en fait, sur l'insuffisance de convergence, il y a des exos, machin, ceci, cela. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué avec les yeux. Et il n'y a pas que les yeux dans les yeux, quoi. Et donc, ça, c'était Mhm. vraiment la porte d'entrée de l'intérêt. Et puis après, bah voilà, ça s'est modelé un peu. Moi, j'ai choisi le chemin de pas forcément aller dans les formations uniquement des yeux pour la posturo. Je choisis plutôt de me dire, bah tiens, je veux aller plus loin dans les réflexes archaïques. Bah, il y a Paul Landon qui fait des trucs sympas, je vais aller voir un peu ce qu'il fait. Ou Mhm. en fait, me rapprocher des personnes qui sont dans les spécialités proposées, en fait, par rapport à ça. Ouais. J'ai une question pour toi. Bon, on en a déjà discuté, hein, mais c'est Ouais. vrai qu'au début, même nous, au début, on parlait uniquement d'orthoptiste. C'est quoi la différence orthométriste versus orthoptiste? Alors, là, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu sujet où la pratique va être faite par rapport à ces deux métiers-là. Là, en l'occurrence, moi, où j'exerce en Suisse, l'orthoptiste a une formation sauf erreur de 2 ans. Il va être vraiment spécialisé dans la rééducation des axes visuels, Mhm. la stimulation d'un œil qui va moins bien fonctionner que l'autre, qu'on va qualifier d'amblyope, et essentiellement chez les enfants. Ok. Donc, Avant on 7 gère ans. rééducation d'évergence, hein, dans les axes de vision et puis de faire monter une acuité de vision qui stagne chez l'enfant. Ça, c'est, je dirais, à ma connaissance, la grande partie de l'orthoptiste. Après, l'optométriste, en général, là, en Suisse, c'est quoi leur formation là? C'est 3 ans après. Ouais, en tout, je pense qu'il y a 6 ans de formation, parce que c'est 3 ans opticien plus 3 ans après de spécialité, sauf erreur, si je ne dis pas Ok. de bêtises. En tout cas, pour ma part, j'ai un master en France, donc voilà, 5 années de spécialisation pure. Et là, l'idée, c'est que normalement, les optométristes, tu les trouves plus en accès libre en magasin d'optique. En tout cas, en Mhm. Suisse, il y a un optométriste forcément par magasin qui prend en responsabilité les examens de la vision, Mhm. les lentilles de contact. Et l'idée, c'est que quand tu fais un examen, normalement, tu as une partie dépistage où si là, il voit qu'il y a quelque chose qui bug au niveau physiologique, il te réfère du coup chez un ophtalmo, quoi. Ou si tu as juste besoin d'une lunette ou d'une lentille, bah, du coup, il fait ce qu'il faut pour que ça soit fait correctement. Ok. Ok, c'est intéressant. Et du coup, on a beaucoup parlé. Allô? Ouais, 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 ouais. On a beaucoup parlé ensemble justement de la pyramide de la vision. Ouais, Et qu'au tout en haut, il y a la stéréoscopie, il y a tout ce qui est ouais. test de langue, mais qu'il y a beaucoup de strates en dessous qui sont vachement intéressantes à aller cibler. Et on a beaucoup parlé de ce que nous, on pouvait observer sur le terrain en tant que prépa physique et le lien qu'on arrivait à faire entre les deux, en fait. Et donc, Ouais. du coup, l'intérêt d'avoir un optométriste qui est là pour avoir et donner les bonnes corrections pour pousser au 100% génétique le sportif, plutôt que le 100% de la base commune, on va dire. Si tu Ah pouvais ouais. un peu... Ah ouais, mais c'est super intéressant, vraiment, tu parles de ça. C'est vrai que vraiment la base de la base, bah, c'est d'avoir ouais, le maximum, comme tu dis, hein, sur les Hum, deux. Alors avec un minimum et puis ce qu'on appelle une iso-acuité pour que les deux soient à peu près au même stimuli pour que ça marche bien. mhm, Mais la base, c'est vrai que il faut qu'ils fonctionnent à deux à peu près sur le même niveau. Et idéalement sur le même niveau d'intensité, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une performance égale entre hum,
entre les deux yeux, c'est-à-dire par exemple 16 sur 10 Mmh. sur deux, on va dire ouais, c'est super bien, mais tu as un œil qui va faire un peu plus d'effort que l'autre pour y arriver. Et du coup, ça peut créer des désordres, notamment postural, Mmh. sur cette notion un petit peu d'effort qui sera pas symétrique. Donc, Mmh. notamment par rapport à la concordance en fait avec le fait que ça soit sur l'œil directeur moteur, tu sais, le fameux œil que tu vas viser avec la carte Ouais. à trous en faisant voilà, l'œil de visée. Donc, c'est celui un petit peu qui emporte le tout sur la posture. Et du coup, bah, cet œil-là, s'il n'est pas mis, tu vois, quand on fait un examen de la vision pour les gens qui portent des lunettes en Ouais. dominance aussi, bah, le problème, c'est que des fois, ça peut créer vraiment ce que vous appelez les mismatchs, hein, je pense. Ouais. Tu vas te retrouver en fait avec un œil qui va dominer de loin au niveau de ta posture, qui n'est pas le même que celui en termes sensoriels que tu auras au niveau de ta perception, quoi. Mmh. Et suivant les personnes, encore une fois, voilà, on n'est pas tous égaux sur ça, mais suivant les personnes, c'est vrai qu'en test postural, ça va se retrouver plus ou moins en défaut. Ouais. OK. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. OK. Et il y a cette idée aussi, parce que moi je mets un point d'honneur à mettre ça en avant, c'est que tu peux aller corriger plus que 10 sur 10, 20 sur Ah, 20. évidemment, ouais, ouais, évidemment. Alors, après, c'est vrai que nous, enfin moi le premier, tu vois, en cabinet, pour la plupart des patients, tout dépend un peu pourquoi ils viennent. C'est-à-dire, Mmh mh. tu vois, sur un suivi, je sais pas, quelqu'un qui va faire suivre son glaucome classiquement, quelqu'un de 45-50 ans qui a pas de problème spécifique en termes de plainte, de posture, on va pas forcément aller chercher ça. Mmh. Par contre, on va chercher le maximum de confort, c'est-à-dire qu'on va pas le mesurer au-dessus de 10 sur 10. Par contre, bien souvent, les gens vont quand même, si on mesure, être à au-dessus de 10 sur 10. Mmh. Et ça, pourquoi tu vas me dire on ne mesure pas? Bah, parce qu'il y a, une notion de temps aussi par rapport à l'examen. Et puis, en termes d'information, si tu veux, ça ne va pas forcément nous renseigner plus que ça. OK. Mais par contre, effectivement, les sportifs, les enfants, les personnes avec des soucis un petit peu plus fins au niveau fonctionnel, bah, là, par contre, ça a clairement un intérêt de ne pas s'arrêter à 10 sur 10 et d'aller chercher le maximum qu'on puisse aller chercher en général, au max 20 sur 10, c'est rare, mais en tout cas, ouais, 14, 16, Mmh. c'est assez courant quand même, ouais, Mmh. pour les enfants en tout cas. OK, top. Et du coup, comment tu perçois ces exercices de, on va dire, sur les capacités visuelles? Est-ce que tu as une hiérarchie pour toi, d'importance? Ou ça dépend Ouais, vraiment de la personne alors en fait? c'est encore une fois une très bonne question. Moi, c'est vrai que dans la partie myopie que je développe beaucoup avec les enfants là, pour freiner cette myopie, on a toute une partie en fait de gestion, ce qu'on appelle de la vision binoculaire, donc la gestion avec les Mmh. deux yeux. Où d'abord, ben, ça, il faut que ça soit réglé, enfin, il faut que ça soit checké pour voir si ça fonctionne bien. Et s'il y a des soucis, notamment les soucis qu'on retrouve souvent chez les enfants, bah, c'est des blocages un peu accommodatifs, hein. Comme tu Mmh. l'as mis très bien sur la pyramide de vision dans la formation intro, c'est-à-dire qu'en fait, et puis sur une vidéo aussi, tu as fait il n'y a pas longtemps, hein, je Ouais, crois. ouais, c'est Ouais. possible, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Enfin bref, assez vite après cette histoire d'acuité, en fait, on retrouve l'accommodation et après l'émergence. C'est vrai que nous, là au cabinet, enfin moi je le retrouve assez régulièrement. Ça, je vous en ai pas encore parlé, on n'a pas échangé sur Mmh. ça, mais moi bien souvent, en fait, quand j'ai des enfants où je remarque qu'il y a un petit blocage accommodatif, derrière, quand on a aussi des soucis de vergence, qu'on mesure, hein, qu'on va mesurer avec Seb tout à l'heure, on va lui faire le petit listing. En fait, bien souvent, en rééduquant juste le fait que le muscle accommodatif il est un peu grippé, en faisant Mmh. des petits exos avec un petit truc comme ça, on appelle des flippers, ça marche super bien. Alors bon, les spécialistes diront aussi que ça interagit un petit peu sur les vergences aussi, mais le gros du job, on le fait quand même en accommodation. Bah, ça débloque aussi les vergences. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en résolvant le problème initial d'accommodation qu'on met en avant, eh ben, on a directement sur ce qu'on appelle les réserves fusionnelles, hein, les réserves de Ouais. vergence, des déblocages aussi qui se font. Et c'est assez fréquent que des fois, on est sur des valeurs de réserve, par exemple, de 7, 8, et on va passer à 20, 25 en ayant à la base juste rééduqué en fait, l'accommodation. Donc, OK. clairement, cette notion de pyramide, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, Ouais. Romain, mais là, moi, je l'expérimente très souvent. C'est pas systématique, parce qu'on peut aussi avoir des fois besoin de retravailler la vergence au-dessus de la pyramide. Mais pour moi, c'est vraiment dans ma pratique, enfin, ça vient conforter cette pyramide qui a été mise en avant par les personnes qui l'ont fait. Ouais, OK. Et donc du coup, tu travailles, il y a vraiment cette idée qu'il y a une pyramide et que les vergences sont, entre guillemets, avec la stéréoscopie, tout en haut, quoi. Et qu'il y a des trucs à voir avant Ouais. peut-être pour Alors, je les mettrai débloquer? pas.
Je les mettrai Ouais. pas, après, je sais pas, hein, j'ai pas l'article là sous les yeux, comme je dis, j'ai pas Ouais. bossé dessus. Et c'est marrant, ça impressionne. Ouais, ouais. Mais, parce que cette vidéo va être vue quand même. Mais l'idée pour moi, c'est qu'il y a quand même l'accommodation, on est sur quelque chose de moteur, et puis les urgences, on est aussi sur quelque chose de moteur. Ouais. Là, la stéréo, etc., on est plus sur quelque chose de sensoriel, si tu veux, sur une interprétation. Donc, c'est pour ça que pour moi, les vergences, je ne la mettrais pas dans le couple forcément avec la stéréo, je la mettrais quand Ouais. même avec l'accommodation, mais avec Ok. cette option où l'accommodation est quand même en premier avant l'émergence. Ouais. Ok. Top. Bon, ça c'est top. Ça va dans notre idée. Et mais donc, du coup, tout ce qui est rééducation, c'est facilement faisable en allant voir un optométriste. Ça met combien de temps à peu près? Là, tu parlais de tout ce qui est utilisation d'exercices. Combien de Ouais. temps ça met pour se réguler chez une personne? Alors bah là aussi, après sur les rééducations, c'est vrai que là aussi, pour faire un petit pont par rapport à ce qu'on disait en début, ça va vraiment dépendre des pays d'exercice. Ok. Donc les pays francophones, hein, on va dire un petit peu autour de chez nous, là, moi Suisse, après France, Belgique, Luxembourg, les pratiques vont pas être les mêmes, les délégations de tâches sont pas les mêmes. Donc clairement, il faut faire, je dirais un point par rapport aux personnes qui voudraient aller plus loin sur ça, déjà avec les professionnels de la vision qui sont dans le pays, pour savoir un peu comment ça se passe en termes de délégation de tâches. Mhm. Euh, Nous, c'est vrai que là, en Suisse, je parle pour le pays où j'exerce, la rééducation peut se faire soit via un orthoptiste, soit via un optométriste. C'est vrai que je dirais que sur les parties plus de... Nous, par exemple, au cabinet, je travaille avec ma collègue orthoptiste que Seb a pu rencontrer tout à l'heure. On a défini un peu le rôle de chacun, à savoir que quand il y a une vision purement double, Mhm. ou une amblyopie, c'est de son ressort. Et quand il y a une notion plus de travail sur le confort, c'est-à-dire que la personne n'a pas une vraie pure diplopie, bah là, ce sera plus de mon ressort. Et voilà, sur les notions de confort et de travail sur la performance, ça va plus être mon domaine. Et puis sur les notions vraiment de réalité de terrain, où bah, faut corriger quelque chose qui déconne pas mal, on va dire, là, ça sera plus son domaine. Nous, on a réparti les choses comme ça. Après, les choses peuvent être réparties un petit peu autrement aussi. En tout cas, c'est dans notre domaine de compétences ici. C'est vrai que dans d'autres pays, ça ne sera pas forcément le cas. Donc, il faut faire. Typiquement en France, c'est vrai que l'optométriste n'a pas de réglementation en tant que telle. Ça s'arrête en fait en termes de pratique à l'opticien. Donc là, sur son schéma de possibilités de Exercice. Ouais. compétences, ça sera un peu plus restreint sur la notion de rééducation qui sera, à ma connaissance, plus à orienter vers un orthoptiste. Ok. Très bien. Merci. Mais le plus simple, c'est d'aller se renseigner dans les pays là où on pratique, en fait, c'est directement aux professionnels qui seront au fait de savoir un peu comment ça fonctionne. Mais c'est pas évident, hein. Chaque pays Ouais. a un peu ses spécificités, tu vois. C'est pour ça que faut adapter un peu le discours à chacun. Ok. Et est-ce que tu as des sportifs qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a cette vision sportive de la vision, on va dire, améliorer la vision pour améliorer les performances sur le terrain, ou c'est quelque chose qui est pas Euh, trop développé? Écoute, non. Et c'est vrai que c'est Ouais. quelque chose que moi, j'ai à cœur de vouloir développer. Après, c'est vrai que là, ces dernières années, comme je te disais, il y a vraiment ce centre de la myopie avec l'ophtalmo avec qui je collabore, où on a vraiment essayé de pousser ça. C'est un gros sujet. Mais là, tu vois, les choses, j'ai eu un retour il n'y a pas longtemps d'un physiothérapeute, du coup, avec qui on va sûrement collaborer ensemble, enfin, d'autres personnes aussi avec qui je collabore, des podos, etc. Donc, il y a des choses déjà qui sont en place. Après, au niveau sportif, j'ai pas vraiment eu de demande. J'ai pas non plus fait la démarche d'aller dans des centres ou des choses comme ça. Ok. Je sais que j'ai un ami opto sur Lausanne qui avait, lui, fait la démarche, en tout cas d'essayer d'aller dans des centres. Et a priori, il me disait, c'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'il me disait, si tu n'as pas les entrées ou si tu n'as pas euh, euh, le réseau pour rentrer, en tout cas qui est convaincu de ton intérêt, tu rentres pas dans le staff comme ça, quoi. Ouais. Tu dis, du coup, la vision, c'est cool, j'ai des trucs à vous proposer. Bah ouais, mais bon, tu vois. C'est un peu le constat aussi qu'on a avec les sportifs, hein, Romain, c'est que des fois, tu demandes aux sportifs, tu as déjà fait un bilan orthométrique ou orthoptiste? C'est quoi? Ça ne même pas ce que c'est. Donc, Mm. Après, le schéma est un peu, tu vois, comme je te dis, hein, avec les différents pays, les différentes délégations, le schéma n'est pas clair. C'est pour ça que, Mm. on en avait discuté, mais c'est vrai, je pense, de pouvoir proposer des fois une fiche type avec des choses qu'on peut attendre en termes de mesures, que ça soit peu importe le pays, mais dès qu'il y a un professionnel de la vision en fait qui est en capacité de comprendre ce qu'on demande, notamment de faire une réfraction, de ces notions de dominance,
Aussi pour l'opticien, ça on l'a pas évoqué, mais en fait, l'impact que tu peux avoir avec une paire de lunettes. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, on va parler notamment posturaux facilement de petits prismes, notamment verticaux, etc. Faut savoir que ces prismes avec une lunette, en fait, l'opticien, il centre les yeux, il a correctement tout centré son truc, c'est OK, mais en face, dès que tu Ouais, vas commencer pas à dans bouger, un cadran. dès que tu vas commencer à regarder sur les côtés, en fait, tu auras ces effets prismatiques. Et en Mhm. fait, il faut vraiment en avoir conscience. Donc c'est pour ça, hein, on en parlait ensemble, Romain, je te disais, ouais, lunettes et sport, enfin, dès que tu vas commencer à être dans des axes un peu partout, c'est Star Wars, hein. Enfin, suivant que le gars, il ait un peu de correction, la Ouais. coordination œil-main, tu vas lui demander, je sais pas, de rattraper une balle ou un truc comme ça. Enfin, sincèrement, Ouais. c'est juste du délire, quoi. Enfin, avec la déviation au moment où il va le faire, en sachant que Mhm. dès que tu vas lui demander de la répétition, à chaque fois, il y aura bien 1 ou 2 millimètres d'écart à chaque fois. Donc, Parce que la lunette, elle bouge, parce que machin, ouais, ouais. ouais, chaque Ouais. mouvement qu'il va faire, il n'aura même pas une stabilité sur la répétition de son décalage, tu vois. Mhm. Ouais, c'est pour ça Il que peut dans le tomber sport, à c'est bout. lenti. Dans le sport, c'est lenti, quoi. C'est, Ouais. ouais, dans le sport, c'est lenti. Le plus possible, parce qu'il y en a, c'est pas possible, mais c'est lenti, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est lentille. Et puis, bien sûr, après, lentille avec un suivi chez le professionnel de santé adéquat pour que ça soit bien fait, bien sûr. Mais quand c'est possible, oui, comme tu le dis, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est Mhm. possible, ouais, lentille à fond, hein. Surtout si on a des notions plus de sport loisir, mais de sport performance ou de sport compétition. Ouais, c'est évident, hein. Même Ouais. pour travailler les différents exercices, tout ça, enfin, pour moi, c'est vraiment important, hein. Mhm. C'est une notion importante, ouais. Après, la problématique, je pense, en réfléchissant par rapport au sport, et le fait que tu disais, ouais, c'est dur de rentrer dans les staffs, etc., c'est qu'en fait, il y Ouais. a des schémas répétitifs techniques, c'est-à-dire, ouais, il loupe toujours son ballon quand il tire deuxième poteau, il est toujours un peu trop court sur les têtes, Ouais. etc., etc. En fait, c'est perçu comme des problématiques techniques sur lesquelles on va mettre beaucoup d'emphase de répétition de tâches et de travail technique sur le terrain. Mais il y a peut-être pas je vais pas dire la compréhension, mais le feeling de se dire qu'il y a peut-être un problème d'un point de vue oculaire et que la personne, en fait, et l'athlète en l'occurrence, n'est pas capable de compenser ces problématiques oculaires et qu'en passant Ouais. avec un professionnel de la vision, bah, en fait, on va peut-être réguler les problématiques techniques récurrentes. Ah, mais tu as tout à fait Et, raison. et ça, c'est pas mis en avant, en fait. Mais ça rejoint aussi beaucoup, tu sais, par exemple, l'exemple des réflexes archaïques, tout le monde part du principe que c'est intégré. Les gens ils partent aussi du principe, à partir du moment où tu vois, c'est que tu n'as pas de problème au niveau de l'œil. Ouais. Donc en fait, Mm, il y a un mauvais constat de départ, tout le monde part du principe que c'est Ouais. acquis. Sauf Alors, que non. ouais, c'est très juste ce que tu dis. Souvent, même là, on voit que la majorité des patients, en fait, il y a vraiment un distinguo à faire entre voir avec une bonne vision, mm, donc un 16/10 ou un 10/10, enfin, voilà, les gens voient bien, ils mm, n'ont pas de problème dans la vie de tous les jours et tout, c'est cool. Et puis, voir de manière équilibrée et confortable. Et encore une fois, tout va dépendre du contexte et de ce que tu souhaites faire. La mm. plupart des gens, enfin, quoique maintenant, avec ce qu'on demande en termes d'intensité d'écran et tout ça, c'est moins vrai. Mais globalement, sur des activités, on va dire, standards, classiques, hors sur intensité d'écran, mais une vision, quand tu vois correctement, elle ne va pas te poser de problème. Mais maintenant, c'est vrai que sur les activités spécifiques que tu vas faire, s'il y a des soucis, c'est là où c'est bien que ça s'allume, ou en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui t'allume un peu c'est cette petite lumière visuelle en se disant, tiens, ça peut venir de là. Et nous, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est un chiffre, mais moi, je l'ai toujours entendu un peu dans mes études et après, mais on a tendance à dire que ouais, avec un bon examen de vue, voilà, simple, on a tendance à résoudre plus de 90% des problèmes visuels, quoi, tu vois. Mm. Donc, Mhm. c'est assez énorme. C'est assez énorme en sachant que bah, du coup, c'est ce chiffre aussi qui rend pas mal, hein, dans les formations que j'ai pu voir de votre côté, mais de 70 à 90% au niveau des entrées sensorielles, c'est plutôt du côté de la vision. Bon, bah voilà, hein, tu fais le rapport entre les deux, tu te dis que Mm. bon, bah, globalement, en faisant un bon examen de vue, au moins une fois, C'est pas déconnant. ben, tu mets ces deux chiffres-là, t'es pas trop Ouais. mal, quoi. Ouais, surtout sur les sports type raquette ou les sports activités ouvertes, football, rugby, toutes ces choses-là qui nécessitent de prendre énormément d'informations de qualité. Ouais, 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 clairement. Alors après, si on voit les c'est vrai que des fois, on va dire, tiens, ouais, mais la lentille, si j'ai l'œil un peu sec, ça peut se barrer. Si je fais un match et ça s'en va, ouais. Effectivement, il y a le côté un peu. Mais bon, en même temps, là, franchement, une lunette sur du sport, surtout sur du sport de contact, pour moi, ça a même un côté dangereux, quoi. Hormis si Ouais, tu équipes un peu comme Tony Parker sur les dernières années, là, sur des lunettes spécifiques, tu vois, mousse, machin, tout ça, vraiment typé sport. Et franchement, une lunette standard, ça peut ouais. être vraiment
ouais, ça peut être chaud hein, Mm. sur l'espace. Ouais. Donc, du coup, si on devait conclure, faites un examen d'optique Ouais, pour les en fait, ce que je sportifs. veux conclure, c'est, je pense, dès qu'on veut en tout cas, dès qu'on a des soucis, dès qu'on a des petits soucis qui se passent, déjà, qu'on fait du sport de manière générale, c'est bien d'aller checker au niveau des yeux, même Mm. déjà sur un examen simple, sans rentrer plus loin par rapport à ce qu'on a dit, mais déjà, d'aller checker chez une personne en compétence dans le pays où on est, qui fait un examen de vue, pour savoir déjà si c'est à peu près OK. Ça, c'est important. Et si on n'a pas forcément de soucis, mais qu'on cherche la performance, qu'on est dans les compètes, etc., enfin, qu'on cherche la performance de manière générale, surtout dans le sport, ouais, un chef de vision, c'est bien. Mm. C'est ça un peu l'idée, quoi. Ouais, et aller chercher le 100% génétique. Aller chercher votre 100% génétique parce que c'est ce que tu cherches dans le sport, quoi. Et tu n'as pas le droit de laisser ça de côté, c'est tellement important. Ah, si tu cherches la performance dans le sport, il faut la chercher partout. Et comme tu dis, hein, 70-90%, ça passe par la vue. Bah, faut aller là-bas, quoi, aussi, quoi. Mm. Ok. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Avec Seb. plaisir. Merci à toi, Merci, Romain. Romain. Merci, Merci, Seb. Fred. Salut tout le monde. Salut, à Ciao, bientôt. ciao. À Ciao. bientôt. Au revoir.